Et aujourd'hui, on reçoit un gars qui s'appelle Alain Godet. Salut Alain. Salut Seb. Comment ça va? Ouais, ça roule au fond, toi? Ça roule au fond, mais écoute, grosse semaine pour toi la semaine passée. Ah oui, on a été très actifs avec le show de Mike Ward. Je t'avoue qu'on a eu beaucoup d'énergie, qu'on s'est fait prendre pas mal d'énergie, mais c'était bien agréable. C'est parti de où, cette idée-là, de monter un spectacle? Ben, dans le fond, Mike, il m'a approché, c'était à Noël, dans le temps des fêtes. Il a dit, Alain, t'as l'air à pas filer. Il m'a demandé qu'est-ce qui allait pas, puis j'ai dit que j'étais en perte d'autonomie. Mes bras avaient lâché. La capacité de manger était maintenant chose du passé. Fait que j'ai eu un petit bout de tough. C'était comme assez déprimant de voir que la capacité du jour au lendemain tombait. Puis il m'a dit, moi, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Okay. Fait que là, je dis, garde, j'ai un paquet de besoins. Il a dit, moi, je pourrais t'offrir ça. Puis là-dedans, il y avait le show. Ils dit, on s'organise un show, tu fais 100% des profits. C'est vraiment la seule chose que je peux faire. Fait que finalement, on a organisé ça, puis ça, de fil en aiguille, là, on a développé le concept. J'ai loué la salle, j'ai invité des amis humoristes. Fait que c'était quand même une expérience très, très enrichissante. C'est vraiment un beau cadeau. Ah, vraiment, ça a été la suite de la magie de Noël, parce qu'on me connaît aussi dans le temps des fêtes. C'était moi le quêteux en chaise roulante sur le coin de la rue qui vend des crayons. Ouais, ben c'est ça, là, ceux qui, mettons, qui écoutent l'émission mais qui savent pas t'es qui. Toi, dans le fond, tu souffres de dystrophie musculaire, c'est ça? C'est ça. Ma maladie, c'est la dystrophie musculaire. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'empêche de fonctionner. Elle me paralyse tranquillement. De plus en plus, avec les années, je suis de moins en moins capable de bouger. Okay. Donc, le marcher, ça n'a jamais été. M'alimenter seul, ça a tout le temps été. C'est pour ça que ça a été un gros deuil de passer au travers de ça. Mais comme juste parce que pour ceux qui connaissent pas ça, puis même moi je connais pas ça vraiment au niveau approfondi, est-ce que tu vas naître avec ça? Oui, c'est une maladie dégénérative qui s'apparaît à la naissance. Okay. Comme moi, c'était à 18 mois. À 18 mois, mes parents disaient, hey, voyons, Alain, il marche pas. Okay. Ils ont été faire des tests à Sainte-Justine, puis les tests ont conclu à une amyotrophie spinale type 3. C'est un type de dystrophie musculaire qui est pas très répandu. Okay. J'ai connu une personne qui est malheureusement décédée. Il y en a d'autres qui ont la type 2, type 1. Il y a différents grades. Il y en a qui commencent plus vers vers 8-9 ans. Ceux-là sont plus sévères. Ils ont souvent une fin de vie très, très jeune. Dans mon cas, ils s'attendaient à une vie environ jeune adulte, tu sais, mettons 18, 19, 20, là. OK. Puis là, t'as quel âge? Là, j'ai 40 ans. Fait okay. Que, je pense qu'ils se sont crissés un doigt dans l'œil. Fait que j'étais bien content de défier les statistiques. Mais il y a quand même un prêt à payer, puis c'est vraiment la perte d'autonomie qui est constante. Puis c'est graduel, hein, c'est traite. Mais c'est ça, mais là, comme toi, à un jeune âge, tu pouvais pas marcher, mettons? Non, j'ai jamais marché. Fait que okay. C'est pour ça que ça a tout été le pouce-pouce. Après ça, le fauteuil manuel. À l'âge de devant, le fauteuil électrique. Fait que ça a tout le temps été assis confortablement. Mais tu avais une motricité au niveau de tes mains. Oui, ça fonctionnait quand même bien. J'étais capable de me décrotter le nez, de me gratter la tête. Des choses du quotidien que les gens font d'instinct. C'est encore des choses que j'ai dû faire des deuils là, depuis plusieurs années déjà. OK. Puis là, dans le fond, je sais que tu as comme une espèce de super fauteuil, là. Oui, il est assez techno. Hein? On a un nouveau modèle de fauteuil depuis 2 ans maintenant qui fait que, écoute, évidemment, ça conduit le fauteuil, mais ça ferme la télé, ça rouvre la télé, ça change les postes. C'est comme une télécommande sans fil qui fait un peu tout. Il y a même un système Bluetooth qui communique avec l'ordinateur. OK. Fait que la souris d'ordinateur peut être contrôlée avec le joystick du fauteuil. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gadgets technologiques qui me permettent de garder là, l'espoir d'une meilleure qualité de vie avec la technologie. Mais fait que là, dans le fond, toi, tu peux, avec tes mains, est-ce que tes doigts, est-ce qu'ils fonctionnent ou c'est quand même limité? De moins en moins. Les doigts commencent à paralyser okay. avec les années, donc on voit que ça devient de plus en plus horrible. Là, c'est tout croche, puis c'est à chier, mais bon, je vis avec ça. Il y a quand même une certaine mobilité des doigts pour la conduite du fauteuil. Okay. Le contrôle de la souris, ça, c'est encore quand même assez
assez important, parce que dans mon cas, l'ordinateur, on s'entend que c'est 90% de mes activités. Là. Ouais, ben c'est sûr. Les doigts fonctionnent encore, mais la main gauche, là, de moins en moins. OK. Donc, mais, fait que dans le fond, c'est les muscles qui se désintègrent, c'est ça? Ouais, la motricité diminue, la force diminue, le tonus musculaire, l'endurance, on s'affaiblit assez rapidement avec toutes les choses qu'on fait. Mais là, maintenant, là, soulever une bouteille d'eau, là, c'est fini depuis maintenant un bon 6 mois, 7 mois. OK. Mais comme toi, dans le fond, c'est pas comme la paralysie, là. Tu sens, exemple, tes jambes. Oui, quelqu'un s'assied sur moi, puis... ça fait mal, là. Ça fait mal, tu sais, je le sens tout, là, les pieds, les chevilles, tout est sensible. Fait que là-dessus, il n'y a pas de surprise là, quand un nouvel employé rentre dans ma vie. C'est souvent la crainte qu'elles ont d'ailleurs, c'est de me faire mal. Mais en gros, c'est encore très sensible. Mais c'est ça, parce que ceux qui te connaissent pas aussi sous ce nom-là, ton surnom, c'est les petits anges. Oui. Dans le fond. Les petits anges. Ben oui, mais c'est ça. Eux, dans le fond, c'est eux qui viennent t'aider à subvenir à tes besoins. Oui, à la base, moi, j'ai engagé des gens pour s'occuper de moi avec une subvention gouvernementale qui s'appelle le chèque emploi-service. C'est un programme de maintien à domicile. OK. Et puis les gens que j'embauchais, et que j'embauche toujours, je trouvais que c'était difficile de faire le recrutement. Les gens me connaissaient pas, ils voyaient une offre d'emploi sur Emploi Québec, ils savaient pas c'est quoi les tâches. Donc là, j'ai dit, hey, moi, je suis capable de faire un blog. Fait que j'ai commencé avec Blogger. Je me suis fait un petit site, là, blogspot.com. OK. Puis après ça, de fil en aiguille, là, j'ai acheté petitsanges.com. Fait qu'on roule tranquillement, là, notre boss pour se faire connaître. Je parle beaucoup de mon quotidien. Donc, les gens voient ce que j'ai dans mon entourage. Fait que quelqu'un qui cherche un emploi peut creuser un peu puis trouver plein d'informations sur le patron avant même de postuler. Fait que dans le fond, ils voient vraiment c'est quoi la job avant d'appliquer, là. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir une bonne présence. Ouais. Parce que ça donne vraiment l'intérêt à la personne. Ou encore, la personne dit « Ah, finalement, je suis pas faite pour ça ». Ça arrive aussi, mais ça donne une meilleure idée avant de partir de qu'est-ce qui s'en vient comme travail chez moi. OK. Fait que là, toi, dans le fond, ce que, exemple, Mike t'a offert, c'est pour subvenir à tes besoins à toi? En gros, oui, parce que le maintien de domicile que j'ai actuellement, il n'est pas suffisant. OK. J'ai de l'aide pour me lever, me coucher, la préparation des repas, mais c'est tout. Le maximum du budget étant atteint, il a fallu que je me retourne vers d'autres sources de financement. OK, mais parce que pour sinon... payer, justement. Sinon, ce que, exemple, le gouvernement fournit, ça équivaut à quoi? À te donner tes 3 repas, exemple? Ou... Oui, le lever, coucher, 3 repas, mais pas d'alimentation. OK. Donc, l'alimentation, faut que je m'organise pour... L'alimentation, ça veut dire me faire manger. Autrement dit, mettons, la soupe, là, ben, elle est là. Puis la fille, après 1 heure, quand elle l'a faite, puis quand elle l'a fait cuire, puis qu'elle a fait sa vaisselle, elle peut s'en aller. OK. Et elle va rester là, la soupe. Fait que moi, je donne une demi-heure de plus de mon budget à moi pour qu'elle vienne me donner un coup de main pour le manger. Fait qu'autrement dit, le chiffre était de 1 heure, il est maintenant rendu 1h30. Fait que ça, 3 fois par jour, on parle justement d'1h30 par jour. De plus. Exactement. Donc, les besoins que j'avais ont changé à ce niveau-là. Okay. A fallu que je déplace l'entretien ménager, que je prenne ces heures-là pour faire mon soin à domicile qui prend plus de temps le matin. Okay. Donc, cette heure-là, ben, j'avais besoin d'aide pour l'entretien. Fait que, tu sais, il y a une chaîne qui s'est engendrée, qui a fait que tous les besoins ont augmenté, mais pas le budget. Okay. C'est pour ça que la magie de Noël, au départ, était là pour ça. Et puis ensuite, c'est Mike Wall qui a pris le relais avec Mike Wall le Magnifique. Mais comme exemple, parce que j'ai vu, il y a des petits stats, puis je vais revenir tantôt que j'ai vu justement sur ton blog, tu sais, comme tu parles de ton fauteuil qui t'a coûté 14 500, ton appartement, les rénovations que ça a coûté 25 000, ton maintien actuel à domicile, combien ça coûte par année? Le CLSC offre 26 000 par année pour faire des soins de base. OK. À 26 000, on parle pas d'aide la nuit, on parle pas d'aide à l'alimentation, on parle pas d'accompagnement, là, parce que justement, j'ai tout focalisé sur le maintien à domicile de base. Fait que c'est pour ça que là, avec un autre 45 000, on est capable d'aboutir à un service de qualité là, de nuit
d'aide d'exercice, aide aux commissions, aide à l'alimentation. C'est tout ça qui est inclus là, dans le 45 000. Puis toi, dans le fond, t'as combien de personnes qui travaillent pour toi? Oui, dans le fond, j'ai une espèce de petite PME, fait que on a actuellement 11 personnes qui travaillent ici. Donc, on a vraiment beaucoup de petits chiffres. Parce que justement, là, les étudiants et étudiantes ont parfois pas énormément de temps à donner. Okay. Fait que, un chiffre de soir, un chiffre de lever, une autre va faire un entretien ménager, puis un fin de semaine sur 2. Tu sais, ça va varier beaucoup le nombre selon la disponibilité. Ouais. Puis évidemment, avec les fins de session puis les débuts de session universitaire, là, ça vient un peu cracher mon horaire, mais je recommence, je refais du recrutement, je trouve des personnes. Puis c'est un work in progress incroyable qui me fait connaître une panoplie de personnes. Mais c'est beau, en même temps, ça doit, veux pas, ça doit te tenir occupé. Oh oui, ça me tient tellement occupé que j'ai pas le temps de faire de dépression, j'ai pas le temps de vivre aussi. J'ai pas le temps de capoter. Mais moi, c'est ça que je trouve magnifique avec toi, c'est que, puis j'avais déjà vu des vidéos de toi où des trucs avec Mike, justement, t'as gardé quand même un super bon sens de l'humour, tu sais. Il faut. Je pense que c'est une force qui m'habite, puis j'aime ça la partager, parce qu'en même temps, ça dédramatise énormément. Ben, ça donne, ça laisse d'espoir aux autres personnes, puis je trouve ça le fun, au lieu de tomber dans l'espèce de victimisation, ben, regarde, tu décides de te battre, puis d'embarquer, puis de trouver des moyens, tu sais. Ah non, ça là-dessus, la victimisation, j'en vois tellement tous les jours à la télé, aux nouvelles, des gens qui sont, en même temps, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Oui, là. C'est normal. Ma perte d'autonomie, je l'ai pas contrôlée. Le manque de soins non plus, l'argent. Ouais. Je me suis servi un peu de ma force de communication puis des contacts que j'ai avec les personnalités pour arriver à mes fins. Mais je pense que c'est justement un cue à dire aux gens de pas s'apitoyer, de garder l'espoir, puis de surtout ne pas lâcher. Mais comme toi, là-dedans, t'as connu ces gens-là comment? Est-ce que t'as-tu déjà travaillé? Comment c'était, mettons, au début de ta vie, même si t'avais pas de motricité au niveau de tes jambes, t'as-tu déjà eu une job? J'ai fait le secondaire dans mon village. Après ça, j'ai déménagé dans une résidence de groupe. Okay. Là, il y avait plus un niveau d'apprentissage de la vie qu'autre chose. Parce que je sortais d'un milieu familial, il fallait tester mes capacités intellectuelles à suivre un budget, exemple. Okay. Faire du recrutement, comment faire pour m'occuper des employés, des choses comme ça. Et puis suite à ça, là, j'ai suivi un cours de commis bureau. J'ai fait un petit cours comme ça. Suite à ça, le communautaire est venu me chercher. Tu sais, des personnes handicapées dans des associations, on s'entend que c'est toujours plus crédible, entre parenthèses. Ouais. Il y a une association qui est venue me chercher. J'ai eu un poste de directeur général pendant quelques années. Mais capacité physique, moi, j'ai été directeur général d'un organisme de personnes handicapées à Trois-Rivières. Ah, ça, c'est cool, ça. L'Association des handicapés adultes de Mauricie. OK. J'ai fait une dizaine d'années là, sur le CA. J'ai fait plusieurs places administrateur. J'ai fait trésorier, secrétaire. En tout cas, on les fait toutes à un moment donné. Ouais. Puis à un moment donné, président, c'est arrivé, puis c'était directeur général en même temps. Fait que ça a donné vraiment une bonne expérience de gestion, mais la santé a lâché, il a fallu que je lâche. OK. Mais t'as connu tous les gens que tu connais dans le milieu artistique comme ça, ou? Non, ça, c'était plus local. C'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont mis au monde, je pourrais dire. OK. C'est avec Twitter puis Facebook que ça a explosé. OK. Ces gens-là t'ont remarqué puis ont décidé d'embarquer. Puis c'est moi, j'ai trouvé ça quand même fascinant, tu sais, parce que moi, je connais pas personnellement Mike, mais tu sais, veux pas l'image qu'il projette monsieur, madame, tout le monde, ce qu'il pense de lui, qui est peut-être un crotté ou peu importe, là, mais je trouvais ça bien de voir Mike faire ça pour toi, justement. Ça amène un autre aspect de lui qu'on connaît pas nécessairement. Là. Ouais, c'est sûr que ça aide sa réputation, puis ça aide Alain aussi. Oui, ça aide surtout Alain. C'est un win-win situation dans ce temps-là. Je pense que c'est une bonne échange de services. Mike m'avait connu surtout dans le temps de Jaco, quand j'avais fait une demande d'aide pour avoir le bras robotisé, puis il me demandait c'était quoi Jaco, puis j'avais expliqué. OK. Puis il m'avait offert de ramasser les sous à la fin de ses spectacles. Fait que ça a été...
Ça, c'est quoi? C'est un bras qui a été ajouté sur ton fauteuil, ça? Ouais, c'est une compagnie montréalaise qui fait un bras robotisé qui est fixé au fauteuil. OK. Puis ce bras-là permet, entre autres, de ramasser les choses par terre, rapprocher les verres d'eau, rapprocher les choses qui sont trop loin. C'est vraiment, là... une extension de toi, Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un troisième bras. OK. J'ai donné mon nom pour jouer dans Spider-Man 5, mais ils m'ont pas encore appelé. Ça donne un fichu look, là, mais c'est pas grave, ça donne un bon coup de main. Mais là, comme toi, exemple, dans une journée, c'est quoi, mettons, une journée typique pour toi? T'as-tu tout le temps de l'aide ou t'as-tu des heures où t'es seul? Jusqu'à maintenant, je suis seul environ de 19 à 18 heures par jour. OK, quand même. C'est pour ça que, ouais, il y a 3 heures, 4 heures, 5 heures que j'ai des gens. OK. Fait que ça me permet de planifier ma journée. L'exemple, la personne du matin me lève, fait le déjeuner, le bain, la toilette. Suite à ça, il faut que je prévoie mon après-midi. Donc, je dis, bon, OK, aujourd'hui, on sort tant de bouteilles d'eau, tant de breuvage, tant de bière. Sors-moi un plat de chips, je vais le manger plus tard. Ça, c'était vraiment beaucoup de planification. Avec la magie de Noël, ça m'a permis d'avoir plus de sous pour avoir de l'aide l'après-midi. Là, je peux avoir des gens avec moi l'après-midi. On fait toutes sortes de choses. Comme une nouvelle invention que j'ai faite, c'est un truc pour me gratter la tête. Ah oui, c'est ça, j'ai vu. Tu inventes toutes sortes de gogos, toi, là. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment là, inventées de toutes pièces. Fait que ça me prend des gens pour faire ça. Puis il y a une personne qui est employée ici. OK. Qui est vraiment dynamique. Fait qu'elle m'aide beaucoup là-dessus. Mais à travers tout ça, les inventions, le show avec Mike, tu penses-tu participer à une fondation ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose qui t'a passé par l'esprit? Ben actuellement, je t'avoue qu'avec la misère à tenir ma tête debout, je me vois pas travailler sur d'autres programmes ou sur d'autres fondations pour l'instant. Là, c'est vraiment mon instinct de survie. Ouais. C'est un gars qui a la bouche au bord de l'eau, qui parfois ravale des bonnes gorgées. Fait que je me sens vraiment trop limite pour m'impliquer ailleurs pour l'instant. OK. Je reçois déjà des demandes d'aide, des personnes handicapées qui me demandent des conseils. Bon, écoute, c'est sûr que... Moi, je trouve que déjà à travers ce que tu fais avec ton blog et tout, tu donnes espoir. Je trouve que tu as une belle énergie, tout ça. C'est déjà beaucoup, là. Ben, moi aussi, je trouve que c'est ma façon peut-être qui va être la plus marquante, qui aura marqué ma vie, qui aura fait de moi une personne qui aidait peut-être son prochain sans s'en rendre compte. On me dit souvent, Alain, quand je pense à toi, ça m'aide. Ben, ça me touche, mais tu sais, j'ai rien fait, là. J'ai juste partagé mon quotidien avec mes facilités, mes difficultés. Je partage mes difficultés, mais j'essaie surtout de partager mes bons coups. Le show en est un. Les inventions que j'ai en est un autre. Hier, j'avais un petit pépin, j'ai demandé conseil sur Facebook. Il y a une panoplie de gens qui m'ont conseillé. Il y en a même un qui m'a inventé différents petits gadgets pour m'aider à mon domicile. Tu sais, c'est vraiment une belle aventure. Quand on est témoin de ça, je pense que c'est là qui est le job que j'ai à faire. Ouais. Puis quand on veut participer, quand on est capable, ben, il y a toujours de faire des dons pour m'aider à payer tout ça ou vraiment de participer physiquement. Puis, mais là, toi, en ce moment, t'habites dans quel coin? T'es-tu dans la région de Montréal? Je suis à Trois-Rivières depuis une vingtaine d'années. OK. Et puis, c'est pour ça que c'est parfois difficile d'avoir des transports adaptés, là, comme le show de Pénélope qu'on a été récemment pour la promotion du show du Magnifique. Mm-hmm. Ça a été plutôt problématique. J'ai eu la chance d'avoir un commanditaire, un transporteur, JP Gendron, transport médical, OK. qui m'a vraiment transporté gratuitement de Trois-Rivières au studio de Pénélope. Ça, c'était une bénédiction de Dieu parce qu'un taxi adapté, Trois-Rivières, Montréal, on parle d'entre 5 et 600 $. T'es-tu sérieux, toi? Mon Dieu. Oui. Fait que c'est pour ça que les shows, là, j'y vais de moins en moins. OK. Le prochain projet, si jamais j'ai à avoir suffisamment de sous, ça va être l'achat d'un véhicule adapté. Parce OK. que, bon, un des rêves que j'ai, c'est de faire des conférences. OK. Évidemment que là, ça va être vraiment un autre pattern, parce que si je suis pas en forme, il faudra que ça soit, en tout cas, plutôt relativement facile. Mais bon, ça sera à voir avec la capacité physique, mais des rêves, il y en a. Ouais. Devant toi. Fait que c'est pour ça que les projets, on en a rien qu'en masse.
Ben écoute, de toute façon, au pire, en attendant, je te réinviterai sur mon show. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis en train de lire dans... Faut-tu te prendre ton téléphone? C'est important. Non, mais ma bénévole, elle a pris. Ah, bon. Tu vois, t'es bien, t'as quand même une secrétaire. Ouais, ouais, je suis très chanceux. J'ai lu sur ton blog, t'as marqué 0.5 le nombre de petits anges qui ont tenté de m'empoisonner en 13 ans. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est un running gag avec l'interne, parce que dans les tâches, j'ai une de mes tâches qui dit il est interdit de mettre du poison dans ma bouffe, du poison en rat, cyanure. Fait que quand les gens sont sérieux, ils commencent la job, ils sont pincés, ils ont les fesses serrées, ils savent pas trop comment réagir. Ouais. Fait que quand ils voient une tâche qui dit de pas m'empoisonner le boss, mais souvent ça les fait rire. Ben ouais. Fait que quand ils revoient ces statistiques-là, ça les fait rire plus qu'autre chose. Ça, c'est très drôle, ça. Hey, j'avais un petit quiz pour toi. Parce que je sais que c'est quand même exigeant pour toi de parler beaucoup comme ça. Puis on va terminer avec ça. Je voulais savoir, Alain, est-ce qu'il préfère la salade traditionnelle ou crémeuse? Je suis pas très salade, on va dire, parce que ça passe au travers des pics de la fourchette puis ça me tombe dessus. Okay. J'ai l'air d'un gros gamin qui sait pas manger, fait que je saute direct au poulet et aux frites. Tu prends-tu de la sauce ou on l'oublie la sauce? Ouais, la sauce, j'adore ça, ça m'aide à avaler. Problème de déglutition, tu vois, ça touche exactement ma condition. Ah ouais? Ouais, j'ai des problèmes d'avaler, fait que c'est pour ça qu'il faut que j'avale en compote, faut que j'avale... Ah, il m'a donné un tabarnak, Alain, ça n'a pas d'allure, mais bon, il se plaint pas de ça. Mais ouais, je suis plus une sauce. C'est-tu... je ferais pas d'autres sortes de jokes, mais t'es-tu, je veux dire, au niveau d'avoir des problèmes au niveau d'avaler, est-ce que c'est récent ou ça c'est depuis aussi que t'es jeune? Non, l'évolution de la maladie a impliqué cette nouvelle réalité-là. Okay. J'ai une de mes amies qui a un autre type de dystrophie musculaire à Trois-Rivières, puis elle doit faire une pneumonie par mois parce qu'elle fait des pneumonies d'aspiration. Quand elle avale, la bouffe pogne le mauvais tuyau. Ah ouais, wow. C'est peut-être ce qui m'attend dans quelques années. Fait qu'on essaye de profiter du quotidien au présent, ouais. Mais parenthèse, qui est pas dans mon quiz nécessairement, mais tu te fais suivre combien de temps par les médecins, toi? Bon, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai pas vu de spécialiste. Ah non? Ils savent pas quoi faire. Moi, quand je partais de Trois-Rivières pour aller voir à Québec, ils me serraient la main, ils me disaient « Bonjour, comment ça va? » Là, j'expliquais qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que j'avais comme nouvelle problématique. Puis ils disaient « Bon, ben, on va regarder ce qu'on peut faire, puis on vous rappelle. » Puis ils me rappelaient jamais. OK. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit « Ça se peut-tu que je viens pour rien, là, vous voir? » Parce que je trouve ça dommage de mettre autant d'énergie puis d'argent dans un transport que vous pouvez rien faire. Ben, ils ont dit, ça se peut, là, dans ta condition, il n'y a pas de recherche qui évolue actuellement. Puis, non, écoute, c'est sûr que si le téléphone sonne à un moment donné, puis on me dit, Alain, on a tout cas pour t'aider, ça va me faire plaisir d'y aller. Mais pour l'instant, là, je fais mon chemin, puis advienne que pourra. Ouais, toi, tu trouvais, dans le fond, que ça donnait absolument rien, fait que t'as dit, de la merde, j'y vais pas. Ben, c'est parce que le docteur veut juste faire clic-clic avec ma carte. Si, je suis pas fou, là. Ouais. Je suis handicapé physique, pas intellectuel, là, fait que... je comprends que s'il peut rien faire, on perd tout notre temps. Là. Ouais. OK. Une chanson quétaine que t'aimes vraiment beaucoup? Chanson quétaine? Si bon, un peu là. Quiet Riot, Come on, Feel the Noise. Ouais, ça, c'est quétaine un peu, mais okay, ouais. ça touche ma jeunesse. C'est pas si pire. Si t'avais le choix entre être invisible ou pouvoir lire dans les pensées, tu choisirais lequel? Invisible. Parce que les douches des filles m'ont toujours bien fasciné. Probablement que je serais à l'université au Cap, c'est pas mal souvent. Ben écoute, on ira au Solid Gold un moment donné. Puis, si c'est accessible, ça me fera plaisir. Il y en a des douches là-bas. Si c'est au deuxième, on est fait à l'os. Ah, on va s'arranger. Ah, fauteuil roulant 400 livres, tu vas voir, mon homme, que c'est pas fait lever. Mais il y a des gros monsieur là-bas. Ah, ça me fait rire, parce que une fois, j'avais été au Spectrum voir George Thorogood. Okay. Avec des chums. Il y avait un petit stage sur le côté qui laissait les gens en fauteuil aller là. Puis le doorman, il me dit, moi, t'as deux. Moi, il y avait des gros bras. Puis mon frère, il était en arrière. Puis mon frère, il est quand même assez costaud aussi. Mon frère, il dit, m'a pogné le derrière, c'est plus pesant, pogne le devant. Le gars, là, quand il m'a levé, là, on l'a levé à peu près à la hauteur de sa ceinture, là. Je pense que l'odeur de marde, elle venait pas de moi, elle venait de lui.
Il a chié dans ses culottes. C'était trop pesant. Il a forcé. En tout cas, il a failli m'échapper. Quand il est venu le temps de descendre, là, il était pas là. Le monsieur, il était parti changer sa couche. T'es-tu sérieux, toi? Ouais, fait que ça me fait rire les gens qui se prennent pour des gros costauds. Parce que des fois, ça veut rien dire. Non, des fois, c'est pas mal gonflé. Puis il y a rien là. Si tu pouvais retourner dans le temps, puis t'avais la chance de rencontrer n'importe qui, ça serait qui? Je pense que ce serait Marie-Soleil Touga dans le bain avec Dave Richer dans Jasmine. C'est un moment qui m'a fasciné, le handicap, sexualité, prostitution, c'est quoi qui m'a fasciné très jeune. Ouais, c'est là que je retournerais, je pense. T'irais voir la scène? Ouais, je pèterais à gueule à Dave Richer puis je ferais sa doublure dans le bain. J'aime ça. C'est quoi que les gens ignorent le plus de toi? Je sais pas qu'est-ce qu'il ignorent de moi. Ben, moi, en tout cas, moi, honnêtement, j'avais vu ton sens de l'humour, mais je trouve ça vraiment écœurant que t'es vraiment drôle. Tu pourrais même partir un show, je pense. Ben, c'est drôle, tu parlais avec ton invité récemment, là, qui faisait du vin ou des produits de vin. Ouais, Monsieur Scott, Dominique. Monsieur Scott, ouais, ça me tentait beaucoup de rentrer en contact pour faire un petit podcast, là, s'il y avait de quoi. Si j'avais le gosse d'avoir du contenu puis d'avoir de quoi dire, je pense que le podcast serait vraiment un bon moyen pour moi de me faire connaître, de faire connaître mes conférences, de faire la promotion des spectacles quand j'en aurai avec Mike annuellement. Mais tu sais, je dis ça, comme je te disais tantôt, tu reviens sur mon show anytime, tu m'écris, puis ça va me faire plaisir de t'avoir. Mais tu sais, il y en a beaucoup aussi, si tu veux pas te badrer de dire, tu sais, faut que j'aille du contenu et tout, on est quand même une petite communauté, puis je pense que ce serait facile que les gens t'invitent une fois de temps en temps sur leur show sans que t'aies à te monter tout le tralala, parce que... Ça serait une bonne façon de débuter dans la communauté, oui. Ouais, non, mais anytime, là, ça c'est sûr. Mais oui, ton sens de l'humour, je pense, c'est probablement ce que les gens peut-être doivent pas s'attendre, parce que tu sais, on n'est pas habitué à ce genre de comportement-là. Tu sais, je veux dire, toi, de ce que je vois, tu ris de ta condition. Ben oui, ça serait trop facile de broyer, là, c'est trop... c'est pas moi. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce qu'à un moment donné, j'étais... quand que ça filait vraiment pas, ma perte d'autonomie, il y a une journée, j'ai fait le fou. J'étais enragé, puis au lieu de broyer, puis de crier, puis d'envoyer chier tout le monde, okay. Je me rappelle pas de tout, parce que c'était tellement énorme, là, mais j'ai tellement fait rire le monde. Mais il y en a une fille, elle m'a contacté. Elle dit, t'avais l'air tellement drôle puis heureux, ça m'a donné le goût de te connaître. J'ai dit, si tu savais que cette journée-là, j'ai jamais été suicidaire, puis je pense pas l'être un jour, mais j'avais des idées très sombres quand j'ai fait mon speech de cette journée-là. Okay. C'était probablement la journée de l'année que j'étais le plus triste en dedans de moi. Puis c'est là que j'ai fait rire le plus de monde. C'est quand même paradoxal, des fois, que le malheur des uns font rire les autres. Ça, c'est... Ben, tu sais, si tu canalises l'énergie autrement, au lieu de tomber dans l'espèce de cercle vicieux de négativité, tu sais, toi, tu décides de le briser, là. Puis je connais des gens qui sont pas mal en point dans leur vie puis qui chialent tout le temps, tu sais. Je veux dire, à la limite, toi, t'aurais le droit de chialer, mais au lieu de chialer, tu vires ça de l'autre côté. Moi, ce que j'ai compris, peut-être que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que dans le négatif, tu t'entoures de personne. Ouais. Comme là, j'ai une petite bénévole avec moi, elle est en train de faire un document sur des inventions que j'ai ici. Okay. On est en train de faire ça, c'est une 40aine de pages, c'est une fille à l'université. Tu sais, elle me donne de son temps bénévole. Si j'aurais eu l'attitude de merde, de chialer, puis d'être frustré, puis de donner de la merde partout ce que je suis capable d'en donner, je pense pas que la petite bénévole, elle aurait accepté de me donner de son temps. Je pense que ça, c'est une preuve vraiment que dans la vie, si tu veux juste être malheureux puis négatif, ben inquiète-toi pas, tu vas te retrouver tout seul sur ton Facebook avec des gens comme toi. Ouais. Pis c'est ça que j'essaye de montrer aux gens, de pas... C'est pas de se plaindre qui est le problème, c'est de s'acharner à se plaindre constamment. Parce que se plaindre, c'est important, je pense, c'est sain. Il faut l'exprimer quand il y a de quoi qui va pas. Ouais. À un moment donné, get over it, fais quelque chose pour changer ça. Puis si t'as pas la solution, passe à un autre problème, parce qu'à un moment donné,
les gens, ça les écarte, les problèmes négatifs. Ben ici, c'est que souvent, il faut arriver à être capable de passer à autre chose, je pense, quand t'es pas capable de régler quelque chose, tu sais, ou arrête d'en parler un petit peu. Là. C'est ça, donne-toi un break, essaie de focusser sur autre chose. Puis à un moment donné, le positif va ressortir, puis écoute, l'attitude positive, là, on a beau dire, des fois, c'est la philosophie de Secret, c'est de la merde. Ouais. Moi, j'y crois, puis parfois, quand que je suis vraiment sur le point de craquer, ben, je me remets à me trouver des choses positives qui m'est arrivé dans les derniers temps. Puis là, ben, pour Mike Ward, ça va être un show qui va me donner beaucoup d'espoir pour un bon petit bout d'avenir. Puis, en reparlant de Mike, avez-vous des plans? Ça, c'était dans le fond lundi passé, c'est ça? Oui, lundi, jour pour jour, à cette heure-là, j'étais en train de capoter dans la loge en bas. Ouais. On a fait notre stream avec Yann Thériault et Sylvain Marcoux. Ouais. Ça, avec ceux qui veulent aller le voir, on va avoir bientôt la trilogie là, disponible un peu partout. Là, fait que ça va être vraiment intéressant de voir les Rachid Badouri puis les Morancy, Massicotte, Catherine Rouleau. Tous ces gens-là qui étaient avec nous autres, c'est vraiment un moment magique pour moi. Puis c'est de quoi que je vais me rappeler toute ma vie. Puis évidemment que ce qui me touche le plus, c'est que c'était le premier. Qu'est-ce qu'elle va être les autres, je sais pas, mais je pense que ça promet. Ça, c'est vraiment un beau projet. Puis là, si on veut te rejoindre, Alain, on fait comment? Ben, le plus simple, c'est vraiment là, sur Facebook, Ne pas lâcher. J'ai ma page Ne pas lâcher qui est relativement active. On essaie de sortir le positif là-dessus. Okay. Si on a un petit côté politique de droite, c'est plus Alain Godette sur Facebook. Sinon, suivez-moi pas, vous allez être déçus quand je parle des péquistes. Mais en gros, là, c'est vraiment les deux places qu'on peut me rejoindre. Il y a aussi le blog petitsanges.com, si on ne sait pas comment le trouver. Sur Google, on fait votre employeur unique et on le trouve assez facilement là-dessus. OK. Puis là-dessus, sur Petits Anges, s'il y a des gens, exemple, qui veulent faire des dons, est-ce qu'on peut faire ça là? Oh oui, il y a des boutons partout. Puis je prépare aussi bientôt des boutons en abonnement. OK. Parce qu'on m'a conseillé récemment de faire ça, parce que des fois, les gens veulent donner plusieurs petits montants à l'année, au lieu de donner un don puis oublier de redonner par la suite. Okay. Fait qu'on m'a conseillé de faire des dons par abonnement. Fait que je vais lancer ça bientôt. Je prépare un petit vidéo pour montrer aux gens là le quotidien que je vis, là, les matins, comment que ça se passe. Fait qu'on va faire un petit vidéo de quelques minutes là, pour pas étirer trop la sauce. Mais ça va donner une idée aux gens pourquoi qu'ils donnent, pourquoi qu'ils aident une personne qui a déjà de l'aide du gouvernement. Ben, justement, parce que le gouvernement, il veut tellement aider tout le monde qu'il aide personne adéquatement. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est une aberration de dire que les gens en maintien à domicile sont bien, parce qu'il y en a tellement qui auraient besoin de plus puis qui peuvent pas, puis qui sont primés dans le droit. Puis en tout cas, je pense qu'il n'y a pas personne qui prend la défense des personnes handicapées. T'as-tu des niveaux, pour finir sur une note politique, t'as-tu une idée pour une solution, toi, avec toutes les années que ça fait que tu es dans cette condition-là? Ben, juste de rétablir des priorités. C'est quoi les priorités? Tu sais, je veux dire, les solutions, actuellement, j'en ai pas des directs. Mais chose certaine, il faut faire un ménage dans la fonction publique. Ouais, ça, les sous qu'on dépense de trop, si on les canalisait vraiment aux bonnes places, peut-être qu'on aurait des meilleurs services de qualité. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Est-ce qu'il y a trop d'administrateurs dans les hôpitaux? Moi, j'entends beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu et qui me disent que oui. Mais là, on dirait qu'on ne veut pas congédier personne. La fonction publique est quand même forte. Les syndicats sont forts au Québec. On est la province la plus syndiquée en Amérique. Fait que c'est comme... C'est tough de vouloir changer les choses quand que demain matin, quand tu fais une coupure, la moitié du Québec te paralyse. Là, ça va être vraiment là, anarchique. Là. Hey, pour 3 millions, ils ont viré les chars à l'envers l'été passé. Qu'est-ce que ça va être si on coupe une coupe de millions? Là? Non, je sais pas. Okay. Je suis pas très positif face à ça. C'est un peu pour ça que le projet de maintien à domicile avec Mike Ward me donne une certaine sécurité, parce que je suis pas convaincu que le gouvernement est rendu à l'étape d'aider les gens comme moi. Il va dire qu'il l'est, mais il fera pas suivre les fonds. Puis en même temps, là, je suis conscient que ça va coûter cher. Puis les gens sont taxés par-dessus la tête, ça n'a pas d'allure. Ouais, ça c'est l'autre côté. Moi, je serais plutôt d'avis de dire, regarde, on diminue un peu la charge de l'État.
quand on aura revenu un équilibre budgétaire, là, on pourra aider les gens comme il faut. Moi, je pense en Suède, les personnes handicapées, là-bas, le maintien à domicile, là, est une moyenne de 110 heures par semaine. Ici, à 47 heures, c'est le maximum. Okay. Après ça, on s'en va en CHSLD. En Suède, les CHSLD n'existent pas. Il y en a pour ceux qui n'ont vraiment pas de famille et qui sont pas vraiment aptes à rien. Là. Ouais, mais c'est vraiment un modèle qu'on pourrait regarder, puis je pense que ce serait important qu'on s'enligne là-dessus. J'imagine que tu aimes 100 fois mieux rester chez toi que d'aller là-dedans. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est mon domicile qui est vraiment à prioriser. Puis ainsi que là, je m'organise pour avoir le chiffre de nuit qui va commencer dans quelques jours. J'ai malheureusement pas les chiffres du spectacle encore. Okay. Comment on a vendu de billets, ça, c'est encore un petit mystère où on se doute que ça tourne autour de 25 à 30 000, mais c'est encore insuffisant pour avoir une personne payée 10 piastres de l'heure ou 12 piastres de l'heure pour dormir dans mon appartement. Fait qu'on va marcher à forfait. Okay. Un contrat à la semaine, c'est un peu moins payant, mais ça donne quand même une bonne expérience, puis quelques sous pour un étudiant ou une étudiante qui a besoin de sous. Oui, parce que toi, tu n'engages pas nécessairement des gens qui sont... c'est pas les infirmiers ou les préposés. Ah, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ben non, c'est sûr, ça coûte trop cher. Ben oui, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout vu, puis ils savent tout. Ils arrivent ici, puis il n'y a rien qui marche comme dans le cours. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres, dans le carcan, là, ils ont tout ce qu'il faut. Puis oui, pour certaines techniques, ils l'ont, là. Ils l'ont plus que d'autres. Mais en même temps, une personne qui a son diplôme, là, demain matin, là, son téléphone va sonner, ça va être l'hôpital. Ben, la personne, elle va me crisser là, ce sera pas bien long. Là. Ouais. Fait que moi, il va falloir que je recommence mon pattern. Fait que moi, j'aime mieux commencer avec quelqu'un de pur, puis je regarde ses capacités, ses forces, ses faiblesses. Puis là, je l'enligne. Bon, là, toi, je te vois le matin, toi, je te vois le soir. Toi, je te vois pas pantoute, décaliste. Mais, tu sais, veux pas, ça donne une expérience à des gens qui, parfois, se doutent pas qu'ils ont des forces dans un domaine de travail X. Puis je pense que le maintien à domicile, si c'est pour être l'avenir, ben pourquoi pas là, donner une chance à des gens qui vont peut-être s'en aller là-dedans. J'en ai déjà formé plusieurs. J'ai déjà sorti des gens de l'aide sociale qui sont maintenant sur le marché du travail. Ah ouais. Des fois, c'est juste une chance à donner une tape dans le dos. Donner confiance à un individu puis qui dit, regarde, si j'ai eu de la misère toute ma vie, puis là, finalement, je veux donner un sens à ma vie, pouf, on recommence, on travaille, puis là, ça fonctionne. Fait que moi, c'est là-dessus que j'essaie de mettre l'accent. Oui, parce que ça doit être important sa chance. Ça doit pas prendre une journée aussi à leur montrer tout ce qu'il y a à faire puis comment ça fonctionne chez vous. Là. Oh, non, j'étais beaucoup plus en forme avant. Donc, je pouvais vraiment mettre beaucoup d'énergie. Actuellement, j'ai besoin de personnel qui vont apprendre plutôt rapidement. OK. Pour ça, je me tourne souvent vers les gens d'université parce que on dirait que le cerveau à l'université, quand ils sont pas dans les sciences trop molles, là, ils sont capables de se concentrer puis de donner un rendement parce qu'ils sont en mode apprentissage. Ouais, ça se perd avec les années. Oui, tu vas prendre quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, ça se peut que ça va être un petit peu plus lent, l'apprentissage, parce qu'il n'est pas aussi dynamique, ou il n'est pas... ouais. Tu sais, j'ai longtemps été en forme, puis je pouvais donner du temps à une personne pour faire son training. Actuellement, avec ma capacité, ça rétrécit un peu, puis évidemment, ce qui m'aide un peu avec la visibilité que j'ai, c'est que là, les gens sont peut-être... Ils savent plus qui je suis. J'ai parfois 3 ou 4 CV, puis c'est parfait. J'ai pas besoin de 25. 25, là, c'est 20 entrevues, puis 24 qu'on va lui dire non. Là. Ouais. Fait, c'est comme... C'est beaucoup. Fait qu'à cette heure, on dirait que je reçois la crème des gens qui veulent travailler, puis ça me touche beaucoup. Ben, sauf la madame l'autre fois, elle arrive chez nous. Elle me dit moi j'ai 5 enfants, puis j'habite dans un HLM. Ah ben y a pas de problème, madame, mais c'est qui s'occupe des enfants? Ah, c'est mon mari, il est à la maison, lui ici. Ah, qui? Il est à l'aide sociale? Ouais, il est-tu malade? Non, il est en pleine santé. Ah. OK. Mais là, je dis, va-t-il falloir que je fasse un papier pour vous dire tant par mois que vous allez faire pour va être coupé? Ouais, j'aurais pas le droit de faire plus que 200$ parce que je vais être coupé. Ah. Bon, regarde, si tu veux pas travailler, ma belle, c'est pas grave, là. On va trouver quelqu'un qui le veut. Tu sais, je veux dire, en même temps, là, je sais pas, des fois, c'est des patterns de famille en famille, mais je trouve ça dommage de voir que les gens qui sont comme en pleine forme ne contribuent pas à la société. Surtout toi, tu sais.
Toi qui voudrais, mais qui peut pas, tu sais. C'est en même temps, oui, je pense que cette personne-là a peut-être senti un petit peu mal après Ben, son j'espère. entrevue. Veut pas, elle a peut-être compris là, qu'il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin plus puis qu'elle un petit peu moins. Là. Ah ouais. Non, je pense que l'aide sociale est là pour les bonnes raisons. Il faut aider les gens qui ont des difficultés, mais c'est vraiment de l'aide temporaire. C'est pas une loterie à vie, là, tu sais. Non, mais ça, c'est sûr. Les montants sont tellement minimes que... Ben, c'est ça. Prenez-vous en main puis sortez-vous de la pauvreté, tu sais. C'est peut-être des trucs. Puis c'est là-dessus, j'essaie aussi de motiver les gens, de ne pas lâcher. Ça fait partie aussi de leur job, de dire, ben, OK, là, j'ai des difficultés. Je vais suivre un cours, je vais me sacrifier quelques années. Ouais. Puis quand ça va marcher, bang, là, je vais aller voir Alain, je vais dire, hey, si, monsieur, vous m'avez donné espoir, blablabla, peu importe. Je le fais pas pour ça, mais tant mieux si ça vient à fonctionner de cette façon-là. Ben, si ça donne... si c'est une source d'inspiration pour les autres, gars, tant mieux. Ah, j'espère. Hey, mon Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Super fin, Seb. Puis, comme je te dis, tu reviens anytime. C'est sûr et certain qu'on se refait un autre show.